Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. Bien sûr qu'elle bouge cette France et nous on le voit chaque jour sur Europe 1 avec des entrepreneurs, des patronnes, des patrons, des parcours de vie. Peut-être que vous aussi, en ce moment, vous êtes en train de vous dire tiens, j'ai envie de monter ma boîte, j'ai envie de monter mon association, mon entreprise, mais j'ose pas. Eh bien si, allez-y, osez, parce que chaque jour dans la France bouge, on a des patronnes, des patrons, des entrepreneurs qui pensaient comme vous, peut-être que c'était impossible. Et non, ils ont franchi le pas. On en parle avec Guillaume Darouzet. Vous êtes le président de Petit Bateau qui aujourd'hui fait de la seconde main, fait de la location de vêtements, fait encore un petit peu de neuf quand même. Hein. Vous n'oubliez pas le neuf parce qu'il y a les sous-vêtements, mais vous êtes beaucoup développé sur le vêtement et même sur le vêtement pour adultes. Alors, on a depuis 30 ans été sur le vêtement femme et on est très connu sur le t-shirt, puisqu'on a un t-shirt qui a une durabilité exceptionnelle, puisqu'on mesure, on fait des tests de durabilité. Alors, c'est quoi la durée de vie ? C'est 6 à 7 durées de vie. Ça veut dire quoi, que ça passe de 6 à 7 générations où c'est transmis à 6 ou 7 personnes. Donc c'est le meilleur t-shirt en termes de qualité dans le marché. Exceptionnel. Nous sommes toujours avec Agathe Cuvelier, fondatrice des Cachotières, cette start-up qui propose des vêtements, 80% de robes, vous nous avez dit, pour des cérémonies, pour des occasions, minimum 4 jours de location, c'est ça ? Oui, c'est minimum 4 jours et ça peut aller jusqu'à 12 jours. Et c'est combien en moyenne ? 50 €? C'est ça, comprenant le transport et le pressing. Et c'est partout en France ? Oui. Partout en France. On se fait livrer du jour au lendemain dans toute la France. Exceptionnel. Et nous sommes avec Maxence Lenoir, qui a fondé Ménone, c'est ça ? C'est exactement ça. C'est le leasing de vêtements pour hommes. Le leasing de vêtements pour hommes. la pépite du jour. Voilà, c'est bon. Chaque année, nous remettons les trophées européens de l'avenir, parce qu'ici, on découvre des pépites et des toutes petites entreprises. Aujourd'hui, le projet est né quand, Maxence ? Il est né, on a créé l'entreprise officiellement en 2021. 2021, donc ça, c'est très récent. Vous avez 26 ans et vous avez poussé le concept de la location pour les hommes. Vous avez fait la Toulouse Business School, vous y avez rencontré votre associé. Et c'est grâce à l'école, c'est l'incubateur de l'école qui vous a permis de monter votre structure. L'idée provient d'une frustration, c'est ce que vous avez dit à nos équipes. Quand vous étiez étudiant, vous aviez envie de vous changer, mais c'était pas toujours évident, pas les moyens de vous offrir les vêtements dont vous rêviez. Donc c'est à ce moment-là que vous avez pensé à un dressing commun, un dressing de location. Ménone est né. Ça veut dire quoi ? Ménone, en fait, c'est un terme anglais finalement, c'est men on, donc les hommes en mouvement. Et en fait, au tout début, j'ai lancé un compte Instagram qui parlait de vêtements. Et Ménon, c'est un discours de Platon, et où il cherche à savoir si la vertu s'enseigne. Et à ce moment-là, j'avais fait un parallèle à savoir si le vêtement s'enseignait. Tout ça est bien profond, bien philosophique et vous allez nous en parler encore plus. On y trouve quoi dans votre dressing ? Quel est votre business model ? Vous avez 1 minute pour nous en parler. Est-ce que vous êtes prêts ? Bien sûr. Allez, c'est parti. Du coup, Ménone vient d'une frustration personnelle, cherchait à acheter des vêtements de qualité et finalement, j'avais pas les moyens. Du coup, j'ai cherché des alternatives. La seconde main est une expérience très variable et je me suis refusé à acheter de la fast fashion parce que j'ai su tout ce qu'il y avait derrière. En me renseignant, j'ai vu qu'il y avait comme 74% des Français, on avait déjà refusé à acheter un produit parce qu'il était trop cher. Et dans le même temps, en fait, on a doublé la production de vêtements en 15 ans. Pourtant, quand on regarde nos habitudes, il y a 70% des vêtements qu'on possède qu'on ne porte pas, alors qu'à un moment donné, on les a aimés. Et on les laisse prendre la poussière au fond de notre dressing, tout simplement parce qu'on s'en lasse, parce que notre corps, les tendances et nos goûts évoluent. Du coup, aujourd'hui, la consommation, elle est linéaire. On achète, on porte, on stocke, pour finalement jeter ou revendre. Et donc avec Lauriane, on a cherché une solution, et cette solution, elle est circulaire. Et c'est comme ça qu'on a créé Ménone, le service de location de vêtements du quotidien dédié aux hommes. Louer les vêtements, portez-les pendant au moins 30 jours, puis décider. Soit les rendre, soit prolonger la location, soit acheter si vous avez un coup de cœur. Au final, c'est comme du leasing, mais avec des vêtements. Merci Maxence Lenoir pour Ménone. Ça coûte combien ? Ça dépend. En fait, chaque vêtement a son propre prix et le prix de location varie entre 10 et 15% du vêtement. Avec ça, vous avez le pressing, une assurance si jamais vous faites une petite dégradation, et une garantie taille si la taille ne vous convient pas. Mais il y a quoi comme type de vêtements ? Parce que si ce sont des costumes, c'est compliqué les costumes en termes de taille. Il faut que ce soit ajusté, ça s'adapte au corps de chacun. Quel est qu'est-ce qu'on retrouve dans votre dressing ? On retrouve des vêtements du quotidien. Justement, on ne fait pas de costume. Voilà. On retrouve du jean, on retrouve de la veste, on retrouve du manteau. Pour les Parisiens, étant donné qu'il fait bien froid chez vous, vous pouvez trouver des manteaux chez nous. Mais non, et du coup, il y a vraiment toutes les pièces du quotidien, au-delà des chaussettes, des sous-vêtements et du t-shirt. Qu'en pense
France, Nathalie Carré, qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie. Bonjour Nathalie. Bonjour Elisabeth, bonjour tout le monde. Alors vous avez étudié comme chaque jour les projets d'entreprise. Menon, déjà quels sont les points positifs selon vous Nathalie ? Eh bien voilà une injustice réparée. Pourquoi seules les femmes pouvaient louer leurs vêtements ? On se le demande. C'est vrai que les hommes, et notamment les jeunes hommes, font de plus en plus attention à leur look. Donc ils ont désormais eux aussi le choix entre l'achat neuf, l'achat en occasion et la location. Et ce qui est appréciable, c'est que vous ne proposez pas une box comme quelques autres marques qui font de la location. En fait, on choisit ce qu'on veut. Voilà, on a le choix. Et au-delà du plaisir de changer régulièrement sa garde-robe, on peut donc tester un vêtement sans risque avant de l'acheter. Donc ça, ce sont pour les points positifs. Maxence, si vous êtes aujourd'hui dans la France Bouge, c'est que vous avez besoin de clients. Vous avez combien de clients aujourd'hui ? Aujourd'hui, on compte une cinquantaine de clients, sachant qu'on s'est lancé il y a 6 mois. C'est ça. Même pas, en 6 mois. Mais Nathalie, évidemment, c'est la pro et elle a quelques idées pour vous pour récupérer des clients. Nathalie. Bon, on va essayer. Alors, probablement que vous avez 3 cibles différentes. Les accros à la mode qui veulent changer de garde-robe souvent, les hommes sensibles à l'écologie et les hommes qui veulent des pièces premium qui durent mais qui ne peuvent pas se les acheter. Du coup, ça fait 3 offres, donc avec des canaux de communication différents. Alors, il y aura une première offre que j'appellerais le SOS du parent d'ado en détresse. Un ado, d'une part, ça grandit tout le temps. Et d'autre part, aujourd'hui, ça prend soin de son look. Alors, 3 fois par an, j'entends « Maman, j'ai plus rien à me mettre ». Ce à quoi je réponds systématiquement « Ah, mais on a acheté 500 € de fringues avec ton père il y a 3 mois ». Oui, je sais, mais il y a des trucs trop petits, d'autres qui me plaisent plus. Alors, ça lui plaisait il y a 3 mois, mais ça lui plaît plus maintenant. Ah bon, bref, misère. Donc, évidemment, l'ado dégaine ses sites de fast fashion avec son argument « Regarde maman, c'est pas cher ». Oui, mais nous, les parents, on n'est pas fans. Et puis, le problème, c'est qu'on est aussi attentif au budget. Donc, entre un jean à 25 € de la fast fashion et un à 120 € made in France, vous voyez. Donc, du coup, vous arrivez et vous pourriez donc avoir une série de vêtements plus ados avec une communication envers les parents pour que nous ayons une alternative acceptable pour tous. Pour ça, vous pourriez être partenaire d'une appli de gestion bancaire comme Banking, par exemple, qui sait où on fait nos achats et pourrait nous proposer d'autres marques. Et n'oublions pas les néobanques pour ados qui pourraient aussi faire la promotion de votre marque tant sur l'appli des ados que sur celle des parents. C'est une bonne idée, ça. C'est une très bonne idée, en effet. Il y a aussi d'autres. Alors, les 2 autres offres que vous proposez, Nathalie. Oui, une offre j'aime le changement. Oui, une offre j'aime le changement avec une série qui colle à la météo. Et cette semaine, il fait très très moche. J'aimerais trouver des parkas imperméables fourrés, des pantalons épais. Et puis, si le mois prochain, je pars au ski, je voudrais une doudoune adaptée. Pourquoi pas un pantalon de ski ? Là, votre partenaire s'appelle la chaîne météo, par exemple. Et puis, une offre j'aime ce qui dure, avec des marques peu connues, mais qui proposent des vêtements qui peuvent durer 20 ans. Pourquoi peu connues ? Parce qu'on aime bien aussi dénicher de nouveaux talents et contribuer à la réussite de jeunes entreprises. Du coup, sur votre site, n'hésitez pas à mieux valoriser les marques que vous avez choisies et à expliquer pourquoi vous les avez choisies. Et là, votre partenaire pourrait être le CABA, le guide de la consommation durable. Bon, tout ça, c'est bien beau. Alors, imaginons, Maxence a beaucoup de clients, mais il faut des vêtements. Oui, vous faites comment, vous, Nathalie? On fait comment? Voilà, du coup. Il faut trouver des marques avec les mêmes valeurs que vous qui sont OK pour que leurs vêtements soient loués. Ça prend du temps. Du coup, il faut faire travailler les autres. Il faut faire travailler la foule. Oui. Savoir déléguer. Exactement, on délègue. Alors, l'inévitable concours, tous les modeurs qui vous recommandent des marques, voire vous mettre en relation, gagnent un vêtement ou une réduction sur votre offre. Idem pour vos premiers clients, bien sûr. Ensuite, faites-vous connaître dans les écoles de mode. Probablement que certains étudiants de dernière année veulent lancer leur marque et ils seront ravis de trouver un tremplin par votre intermédiaire. Enfin, vous pourriez aussi faire une campagne de financement participatif, moins pour l'argent que pour ce que ça peut apporter, pour la notoriété que ça peut engendrer. Et comme ça demande quand même beaucoup de temps, peut-être que les étudiants de votre école de commerce pourraient vous aider. D'ailleurs, ils pourraient aussi vous aider à prospecter, soit dans le cadre d'un projet d'école, soit dans le cadre des jobs étudiants. Le coût est plutôt réduit et c'est des choses qu'ils savent parfaitement bien faire. L'idée, c'est que Menon devienne la marque de mode masculine qui s'adapte aux envies de tous les hommes de 15 à 99 ans. Elle est excellente. Vous en pensez quoi, Maxence, des précieux conseils de Nathalie? Vous avez noté? Il y a de très très bons conseils. Ouais. Je suis écouté actuellement par mon associé, donc elle a pris les notes et on en reparlera bien évidemment. Merci Nathalie Carré. Votre regard, Guillaume Darouzé, sur Menon, sur cette ces locations de vêtements pour hommes. Vous, par exemple, vous êtes un homme, vous iriez? J'allais dire, il a 50 clients, demain matin, il en a un 51e, parce que je trouve l'idée super, et notamment parce que moi, je suis plutôt de la génération qui a envie de laisser une trace et de moins consommer.
je pense que Maxence l'a dit, on achète et on ne l'utilise pas. Donc, utilisons plutôt ce service de location. C'est au fond du placard, mais on est attaché aux vêtements. Je ne sais pas, vous en pensez quoi, Agathe? On a un vêtement, il est au fond du placard, on ne le porte pas, mais on veut le garder. Oui, c'est une valeur sentimentale, Mais souvent. oui, c'est fou, ça. Et voilà, c'est pour ça que nous, on propose de les... Donc, tu pourrais faire la même chose, peut-être, chez Ménone, mais de les proposer en location, parce qu'on reste toujours propriétaire. Mais par contre, on peut le porter quand on en a besoin. Quand on en a besoin. Je vous laisse poursuivre, Guillaume. Non, mais pour la planète, je pense qu'il faut qu'on ait moins de vêtements quand même dans nos armoires, qu'on les partage, qu'on les loue. Je pense que c'est la bonne idée. Et puis après, en termes de vêtements, si un jour, Maxence, tu as besoin qu'on produise pour toi des vêtements dans nos usines, on sait faire. Des vêtements de qualité en coton. Donc on pourrait effectivement et développer discuter la marque. Et développer cette marque-là. Après, nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment mettre en avant finalement de très belles marques et justement pas créer notre propre marque. Donc l'idée, c'est de mettre en avant des belles marques, des petites marques. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on travaille avec des marques qui sont connues et aussi des petites marques. Je pense notamment à Leiter qui développe une marque avec du fil 100% recyclé. C'est-à-dire qu'ils vont chercher des vêtements qui existent, ils refabriquent du fil à partir de ce vêtement-là et sans ajouter de nouveaux produits, ils recréent une nouvelle pièce. Et ça, c'est une marque superbe, c'est une marque française qu'il faut mettre en avant. Et c'est ce qu'on fait à travers Ménone. En tout cas, vous reviendrez, Maxence, nous donner des nouvelles de Ménone. Là, c'est à peine 6 mois d'existence. Merci d'être venu nous présenter Ménone. Si vous aussi, vous avez envie de venir pitcher votre projet d'entreprise ici à La France Bouge, Nathalie Carré, pouvez-vous nous rappeler l'adresse? Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr. Premier juré, Solène Godin, Charlotte Barrican et moi. On lit toutes les candidatures reçues. Et vous serez peut-être en route pour les trophées européens de l'avenir. Mesdames, messieurs, vous restez autour de la table de La France Bouge avec cette question. Vous faites quoi pour vos salariés? Europe 1, La France bouge. Demain, au travail. Guillaume Darouzet, vous êtes le président de Petit Bateau. Vous nous l'avez dit pendant votre pitch, il y a près de 2800 salariés chez Petit Bateau. C'est quoi travailler chez vous? Comment vont vos salariés? Déjà, avant de vous répondre, on fait une enquête tous les ans sur la façon dont on est perçu, nous, entreprise, vis-à-vis de nos salariés. Ça s'appelle une enquête d'engagement. Enquête donc, anonyme, j'imagine. Elle est anonyme, elle correspond, elle est donnée à 100% des salariés. L'année dernière, on a eu 93% de participation, c'est génial. Et à partir de ces résultats, nous, on détermine des plans d'action pour améliorer l'engagement ou le sentiment positif. Alors déjà, le sentiment positif, il est en nette amélioration. Et on est Petit Bateau parmi les entreprises les plus positives où il fait bon vivre. Vous faites partie du groupe Rocher. On fait partie du groupe Rocher depuis 1988. Yves Rocher, donc on est quand même dans cette atmosphère de nature, de bien-être. On fait attention à l'autre, c'est le cas. Nature, entreprise familiale, reconnaissante, bienveillante. Ce qui n'empêche qu'on peut s'améliorer. Donc on met aussi des plans d'action. Par exemple, la reconnaissance des succès, on ne le faisait pas très bien. Alors comment vous faites là? On fait des cérémonies de reconnaissance des succès. Par exemple, on a lancé la seconde main, on fait une reconnaissance de succès. L'allocation. Mais ça veut dire quoi une cérémonie de reconnaissance? Ça veut dire l'allocation, on a tous bossé comme des malades pour sortir ce projet. Au bout d'une semaine, quand on regarde le nombre de visites sur le site, c'est génial. On se réunit tous. Il y a combien de nombre de visites au bout d'une semaine? Là, ça s'était lancé le 16 novembre. On a plus de 15 000 visites sur le site en 2 jours. Là, je vous prends que les 2 derniers jours. Donc c'est énorme. Et c'est un sujet qui vraiment est en train d'exploser, la location. Donc c'est super. Donc on les réunit, on réunit tous ceux qui ont participé, et puis on célèbre ça. Ça peut être une coupe de champagne, ça peut être un goûter, et ça peut être un merci. Voilà, et ça passe par ça aussi, le bien-être et la reconnaissance. Alors après, il y a d'autres choses qu'on met en place sur le bien-être, notamment dans nos usines, parce qu'on a des métiers qui ne sont pas toujours faciles, la confection, la teinture, le tricotage. Et donc, mais avec un savoir-faire qui est propre à vous, à votre entreprise. On tricote d'une certaine façon qui fait qu'on a la qualité Petit Bateau. Mais si on revient effectivement au bien-être, on a des réveils musculaires, on a des accès à des ostéopathes, on a des massages. Comment on fait? On prend rendez-vous ou c'est à la disposition des salariés? Le réveil musculaire, c'est toutes les équipes, tous les matins, dans les entrepôts et dans le site industriel. Et voilà, pendant 5-10 minutes, on se réveille, on fait un peu de sport, on saute sur place, on fait des gestes. Tout ça pour être chaud, pour être bien et discuter ensemble. Donc il y a ça. Après, il y a évidemment le télétravail qui a donné un certain bien-être à une certaine population, et même presque à tous. Et puis il y a, je le disais, des goûters. On institue des goûters de Noël avec les enfants des salariés.
des visites des locaux, avec les enfants des salariés, mais toute la famille, ça peut être les grands-parents, ça peut être les conjoints, pour qu'on puisse montrer là où on travaille à et notre donc famille, savoir à nos amis. ce sentiment d'appartenance à une entreprise et donc de fierté. Effectivement, des journées ouvertes, des fêtes de l'été, voilà, des pique-niques tous ensemble ou des barbecues tous ensemble. Ça donne envie. Venez nous rejoindre parce qu'on recrute. Vous aussi, justement, je rebondis, vous recrutez combien de salariés, vous recherchez quoi cette année? Alors, combien de personnes? on a des besoins en confection, on a des besoins en digital, on a des besoins en magasin et ça, c'est les principaux besoins. En confection, il n'y a plus d'études, il n'y a plus d'école, de confection. Donc, on est obligé d'avoir notre école depuis quelques années. Et on a embauché 35 personnes comme ça, qui sont issues de Pôle emploi ou des gens qui ont envie de se reconvertir. Qu'on convertit. Et à qui vous proposez un emploi. Effectivement. Et qui ont un savoir-faire unique. Et qui ont un savoir-faire. En magasin, il nous manque 30 postes aujourd'hui. Sur la France, quelques postes en Europe, des postes au Japon aussi, puisqu'on est très présent au Japon. Et en digital, on explose sur le digital. On a fait plus 70% en 3 ans de croissance. C'est énorme quand le marché faisait 20. Donc on a des besoins, on a de forts besoins. Si des auditeurs ont envie de vous rejoindre, ils vont sur le site de Petit Bateau. Il y a sur le site de Petit Bateau, il y a une page Petit Bateau aussi sur LinkedIn. Postuler. Merci. Allez, vous restez avec moi tous les trois autour de cette belle table de La France bouge, où toutes les énergies là sont mélangées. Il se passe des choses dans cette industrie textile, toute une économie qui est en train de se mettre en place. On va boucler l'émission du jour avec la belle histoire d'une entreprise française. 13h48, à suivre le tout premier magasin d'usine. Allez, on va partir à Roubaix pour le découvrir. Il existe depuis 1984. Elisabeth Assayag sur Europe 1.